Salut à toutes et à tous, c'est l'Hermine en vrac. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un cartoon qui en France a totalement disparu de la circulation. Genre quand tu cherches une critique sur le YouTube français, tu trouves rien. Alors go profiter d'avoir le terrain rien que pour soi. Mais d'abord, petit relooking, histoire d'être dans l'ambiance de la série. Voilà. C'est mieux. Randy Cunningham le ninja, ou avec l'accent Randy Cunningham, est un dessin animé Disney sorti en 2012 et réalisé par Jay Delinoff et Scott Thomas. Deux joyeux potes qui ont bossé sur beaucoup de trucs random, que ce soit des films Scooby-Doo ou des épisodes de la série L'heure de la peur, qui était basiquement une autre série chair de poule déguisée, plein d'épisodes de sitcom de la boîte, ou encore le très étrange film Banana Splits. 2012 était une époque vachement marrante pour la firme qui, avec sa chaîne câblée Disney XD, essayait de devenir l'ultime repère des garçons trop cool et épiques de 6ème, ceux qui portent des vêtements de marque et qui en rentrant de l'école mettent la télé pour jouer à la console. Ce qui a donné des productions trop cool et rebelles comme Dude That's My Ghost, Randy Cunningham donc, ainsi qu'une chier de sitcom plus ou moins étrange comme Crash et Bernstein. Yo, I'm gonna let you finish, but ding dong. Who's that? Yo, it's Crash at the door. Don't wait for you to open, kick it down hardcore. Crash and burn, crash and burn, crash and burn. What he said. How do you do, fellow kids? Depuis des siècles maintenant, la ville de Norrisville est protégée par un guerrier ninja. Mais ce que les gens ignorent, c'est que le porteur du costume change tous les 4 ans. Et Randy Cunningham, première année au lycée de Norrisville, a été choisi pour reprendre le flambeau, aidé de son meilleur ami Howard Weinerman, ainsi que du Ninjanomicon, un livre magique qui lui donnera de nombreux conseils pour devenir un bon ninja. Il aura affronté de redoutables ennemis comme le sorcier, un être maléfique emprisonné sous le lycée depuis 800 ans, qui utilise la détresse émotionnelle des gens pour les transformer en créatures à son service, à l'aide de sa magie. Il y a aussi un chef d'entreprise appelé McFist, accompagné de son assistant scientifique fou, Viceroy, qui, travaillant avec le sorcier, ont pour mission de mettre le ninja hors jeu pour que celui-ci puisse enfin être libéré et prendre le contrôle de la surface. Quand la vidéo sera finie, je vous mettrai au défi de compter toutes les fois où j'ai prononcé le mot ninja. Ninja, 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 ninja. Pour le duo principal, Randy et Howard sont le cliché des ados cherchant à tout prix à être cool, mais qui malgré tous leurs efforts restent dans l'ombre. La sauce habituelle, quoi. Ils aiment les jeux vidéo, traîner ensemble, faire la fête, construire une étoile de la mort en Lego, etc. Randy est l'ado qui a reçu des pouvoirs du jour au lendemain et qui va évidemment les utiliser pour des raisons très souvent stupides. Genre apprendre comment ressusciter les morts pour réparer un devoir de science raté, utiliser ses skills de ninja pour des tâches ingrates genre nettoyer les couloirs de l'école, et accessoirement combattre les robots de McFist tout en balançant des catchphrases pétées. Et quand le Nomicon lui explique via des proverbes de ne pas utiliser ses pouvoirs n'importe comment, il trouve toujours un moyen de mal interpréter le conseil pour qu'il aille dans son sens. Le personnage est ok, et bien que ce soit dans sa nature d'être irresponsable, ça lui arrive parfois de prendre ce qu'il fait et son devoir au sérieux, et d'assumer son rôle de protecteur. Il fait partie de ces héros qui vacillent entre agaçant et quand même sympa et fun à suivre. Mais là où Randy peut être quand même un peu attachant, Howard ne l'est pas du tout. Enfin, faut forcer quoi pour essayer de l'aimer. Howard est basiquement le comic relief de la série. Et ce qui le démarque le plus de son pote, c'est qu'il est peureux, lourd, feignant, complètement con et parfois même carrément détestable. En gros, c'est le genre de personnage qui passe son temps à faire des conneries mais qui rejette toujours la faute sur les autres. Et dû à cette personnalité, Randy et lui forment la dynamique classique des potes qui passent leur temps à s'engueuler mais s'aiment quand même. Et en général, faut l'avouer, lui et Randy forment un duo plutôt correct et amusant à suivre. Et Howard a quand même 2-3 bons moments, mais il se compte sur les doigts d'une main. Pour ce qui est des autres étudiants du lycée, ce sont plus des lanceurs d'intrigues que de vrais personnages, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais en gros, on a la sœur d'Howard, Heidi, la vlogueuse populaire du lycée, Bucky le souffre-douleur, le gothique Julian qui est l'un de mes personnages préférés tant il est cringe, Bash Johnson la brute, j'ai la ref, Madame Driscoll la prof de science en couple avec le squelette de sa classe, le principal Slimovitz qui en plus d'être fou amoureux de sa voiture, aime se balader dans les couloirs de l'école en couche en se prenant pour un cow-boy, oui ça arrive vraiment dans un épisode, et quelques autres. En général ces personnages se limitent surtout à leurs stéréotypes, mais étonnamment
devient une partie super importante et vraiment centrale de la saison 2. Et pour évoquer le sujet qui fâche, la saison 2 se termine sur un cliffhanger qui n'aura jamais de fin. À moins que... McFeast et Viceroy sont techniquement des ennemis secondaires dans le sens que tout ce qu'ils font, ils le font surtout pour le sorcier, mais on les voit quand même bien plus que celui-ci. Viceroy est le scientifique fou fan de sarcasme qui construit les machines que Randy affronte au fil de la série. Personnellement, je le trouve très fun, et il fait sans aucun problème partie de mes personnages préférés. Et pour McFeast, c'est le cliché du patron colérique et idiot persuadé d'être le vrai génie. Il n'est pas super intéressant, mais ce que j'aime le plus chez ce personnage, en plus d'avoir un nom pratique pour faire des blagues de mauvais goût, ce que fait la série, c'est comment il essaie de jongler entre sa vie perso et son taf de méchant. Hey, Sugarface! I'm a teensy bit busy here. Of course, I'll meet you there, honey cakes. How am I supposed to run an evil empire when my stepson keeps getting in trouble at school? Kids. Leur dynamique fait un peu penser à celle de Randy Howard, mais perso, je préfère la leur. Et nous arrivons maintenant au méchant principal, ainsi que premier personnage préféré devant Viceroy, le sorcier. En plus d'avoir un design cool signé John N. Vasquez, le père d'Invader Zim, Herminski avait oublié de préciser le fait que tous les gros personnages principaux ont été designés par lui. et un côté cliché très fun qui amplifie la force de ses gags, le truc qui me fait vraiment adorer le personnage, même si au bout d'un moment dans la série ça change, et c'est un peu triste, c'est le fait qu'il soit doublé en VO par Tim Curry, l'acteur de Pennywise dans le téléfilm Ça des années 90, et la voix de Exus dans Ferngully. Now there's a scent I haven't smelled in some time. Someone searching for the golden doctor's dirt, eh? Et bien sûr, comme tous les personnages de cette série vont toujours par groupe de 2, il a le droit aussi à un binôme. Le sorcier a comme ami un rat qui lui tient compagnie dans sa prison. Mais par contre, ce qui est dommage le concernant, c'est que sa présence a déjà entraîné plein d'erreurs de continuité. En gros, dans certains épisodes, il y a des scènes flashback qui se déroulent à une époque où Randy Howard n'était pas encore au lycée, et le rat il fait des apparitions alors que lui et le sorcier se sont rencontrés qu'à l'épisode 1 de la saison 1. Donc de nos jours. Alors comment ils pouvaient se connaître avant? J'ai appelé ça le paradoxe. Brevet déposé. Et tant que nous parlons de continuité, parlons de l'évolution de l'histoire. Au fur et à mesure que la série avance, son univers et sa mythologie s'étendent, de nouveaux ennemis récurrents ainsi que de nouveaux enjeux font leur apparition, ce qui fait que la série garde de l'intérêt et soit toujours cool à suivre. Et ça nous donne aussi un final plutôt cool, même s'il y a toujours l'histoire du cliffhanger inachevé. Et tant qu'on parle des trucs cool, parlons de ce que j'ai aimé dans la série. Ouais, on perd pas de temps. D'abord, en premier point, l'humour est assez correct. C'est pas non plus incroyable, mais ça fait bien le café. En général, c'est de l'absurde avec du slapstick, mais dû à son ADN de série pour les ados trop cool, il y a pas mal de gros out humor. Genre des blagues à base de prout, des blagues sur le vomi, enfin tout ce que peut produire et expulser le corps. Et bien qu'au début, cette avalanche d'expressions grave chambax et de blagues de prout pouvait être dérangeante, en regardant la série dans son entièreté, j'ai fini par me prendre au jeu et apprécier son univers over the top et crado. Je crois que c'est ce que les gens appellent communément le syndrome de Stockholm. Mais le truc qui pour moi fait toujours mouche, c'est quand la série se lâche et sort des gars qui sont pas du tout adaptés aux enfants. Les décors sont pas mal travaillés et les passages dans le Nomicon sont vraiment sympas par contre. Et ce qui est vraiment respectable, c'est le fait qu'ils se sont emmerdés à créer de nouvelles scènes à chaque fois, au lieu d'en avoir fait qu'une et de la recycler bêtement. Et j'adore l'idée des dessins au feutre qui s'ajoutent aux illustrations du livre. Bien que l'animation semble être du flash, ça n'impacte pas les scènes d'action qui sont fluides et chouettes à regarder. La série tente pas mal de choses avec son univers, genre quand Howard se retrouve dans le Nomicon et quand il devient le ninja pour un épisode. Et pour conclure, je dirais que Randy Cunningham est une série assez simple dans son ensemble, mais qui reste quand même cool à regarder avec de bonnes idées. Disons que si j'avais suivi la série à l'époque de sa sortie, ce serait instantanément devenu un de mes dessins animés préférés. Et même si la série a un nombre de défauts qui dépend de votre seuil de tolérance en matière de blagues de prout et de blagues purement débiles, Randy Cunningham ne mérite pas d'avoir disparu des radars comme ça. Les personnages ont un certain charme qui émane de leurs stéréotypes, l'univers ne se prend jamais 100% au sérieux, ce qui le sauve, le côté série de potes décomplexé est efficace quand tu es dans le délire, il y a des scènes qui me font toujours autant marrer même après les avoir vues en boucle. Guess who's getting his way booked? Ha ha! Hey, look! It's that guy! That guy? I hate that guy! Get that guy! Et tel un ami complètement immature, malgré ses défauts évidents, ça fait toujours autant plaisir de le voir et de traîner avec lui. Et comme note finale, je lui donnerai un 5,5 sur 10. Et voilà, c'était ma review de Randy Cunningham le ninja, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ou vous abonner, parce que j'avoue que ce graphique me rend un peu triste.
Abonnez-vous s'il vous plaît. Enfin bref, c'est fini pour aujourd'hui. Je ne sais pas du tout comment conclure cette vidéo. Alors, salut! Oh yeah! Randy and Howard, big shopping! On the boardwalk! My boy Big H, he got all the bills. Dropping 1s, 5s, and 10s, how we gets our thrills. Big hats, funny tees, crazy hair, Randy please, party beats, big fro, piano shoes, we want more. Big shopping, I want it all. Don't tell me I can't have it. Show 'em the receipt, Big H. Helicopters, pussycats, Howard's wallets, where it's at. Season 3, H and me gonna have to